Bon matin à tous. Bon matin à tous et à toutes. Bienvenue à ce webinaire qui est intitulé Cial Paris 2024, les tendances, les innovations qui ont marqué cette édition. Alors, c'est présenté par le CETAC en collaboration avec Protéines XTC et Cial Canada. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi de me présenter. Je suis Sylvie Cloutier, PDG du CETAC, puis je vais agir en tant qu'animatrice ce matin. Et je suis évidemment accompagnée de Tony Mellis, qui est directeur général de Cial Canada. Alors, Tony, est-ce que tu souhaites dire quelques mots à notre auditoire? Oui, merci Sylvie. Bienvenue à tout le monde. Je suis content d'être ici aujourd'hui. J'étais très content de voir l'équipe de CETAC à Paris. Euh, C'était également très agréable de voir de nombreuses entreprises québécoises et canadiennes représentées au Ciel Paris. Ça me rend toujours fier de voir des entreprises briller sur la scène internationale. Ciel Paris est l'événement phare du réseau Ciel. Cet événement réunit le monde agroalimentaire sous le même toit pendant à peu près une semaine et c'est vraiment l'incontournable. Mais pas besoin de voyager à Paris pour faire partie du CIAL. Nous sommes en plein préparatif pour CIAL Canada 2025 à Toronto qui a lieu le 29 avril jusqu'au 1er mai. Alors, avec ces petits mots, je vous lance la balle, Sylvie, et bon webinaire. Alors, merci, Tony. Alors, Tony et moi, on a le plaisir d'accueillir ce matin deux représentants de Protéines XTC, partenaires historiques, tendances et innovations au Cial Network depuis 1996. Alors, je vous présente donc Anne-Claire Petitcol, qui est Head of Business Development, donc à la tête du développement des affaires, et Xavier Terlet, expert en innovation. On a eu la chance d'avoir Xavier déjà à un événement CETAC et on espère qu'il va revenir. Donc, Avec comme à plaisir. l'habitude, les webinaires du CETAC auront une période de questions à la fin de la présentation, mais vous pouvez poser vos questions en tout temps. euh, Sous l'onglet questions et réponses au bas de votre écran. Donc, vous allez au bas de votre écran, vous allez voir questions-réponses et vous pouvez entrer les questions au fur et à mesure. Le webinaire est enregistré et sera disponible en différé, tout comme la présentation PDF qui sera partagée aussi après le webinaire. Alors, sur ce, merci à tous d'être là ce matin. Anne-Claire, Xavier, à vous la parole. Merci, merci. Merci beaucoup. Peut-être un mot pour présenter Protein XTC avant de commencer ce webinaire. Donc, Protein XTC, on a un cabinet de conseil spécifique au secteur agroalimentaire. On est basé à Paris et on traite de tous les sujets et toutes les thématiques qui ont lieu aux enjeux santé, nutrition, communication, communication sensible, prévention et gestion de crise et bien sûr innovation. Et c'est dans ce cadre qu'on se parle aujourd'hui. Donc, on est ravis d'être là avec Xavier. Je vous propose de commencer ce webinaire par vous parler un petit peu de Cial Paris, des temps forts et de ce qu'on a pu y voir, avant de laisser la parole à Xavier qui, lui, vous présentera les tendances de Cial Paris. Donc, bienvenue sur Ciel Paris, qui était en octobre dernier, qui a eu lieu euh, à Paris, Paris-Villepinte, qui est le plus grand espace pour accueillir des salons. Donc, il faut savoir que le Ciel Paris, c'est le plus grand salon en France, que ce soit en termes de superficie ou de nombre d'exposants. C'était une édition record d'ailleurs sur 2024. On a eu 7500 exposants en termes d'espace à 257 000 mètres carrés, ce qui représente l'équivalent de 100 hypermarchés mis bout à bout. C'était une rencontre entre 285 000 professionnels français et internationaux qui venaient de 205 pays différents. Sur place, on a eu la chance, nous, l'équipe Protein XTC, de revoir l'équipe du CETAC. Donc là, on a une petite photo avec Lily, Sylvie, Sébastien, Xavier. Et au centre, vous avez Nicolas Transo, le grand, qui est, qui est le directeur général de Cial Network. Et qui est à Cial India aujourd'hui. Exact. Un des autres Cial qui se passe en ce moment.
Ciel Paris, c'est de nombreuses animations, dont certaines que vous connaissez peut-être si vous avez été présent sur d'autres Ciel à travers le monde ou sur le Ciel Paris. Donc Ciel Startup, Ciel Innovation, Ciel Talk. Et cette année, sur Ciel Paris, nous avons eu deux nouveaux temps forts qui sont Ciel Summit. En fait, ce sont des tables rondes sur un format plus intimiste, plus privé, où il y avait des sujets comme la RSE, l'Afrique ou les nouvelles technologies qui étaient abordées avec plusieurs intervenants. Et également une superbe idée, Cial Test, qui permettait de goûter l'innovation, certaines innovations qui étaient présentées au concours Cial Innovation. En plus, cette année, le Cial Paris, c'était une édition spéciale puisque c'était les 60 ans de Cial Paris. Et à ce titre, les équipes du Cial avaient préparé pas mal de surprises. C'était une édition super festive, notamment avec une soirée ouverte à tous les exposants et les visiteurs où on a eu des concerts, un spectacle de drones, des feux d'artifice. Donc, c'était très sympa et très osé d'ailleurs de faire une soirée en plein air en octobre. Bon, même si l'octobre canadien doit être plus froid que celui en France, mais voilà, on a eu de la chance, on n'a pas eu de pluie, il faisait assez bon, donc c'était une soirée très festive et très réussie. Donc voilà un petit peu pour vous donner quelques informations sur le contexte de cette édition Cial Paris qui était très riche en termes de nombre d'exposants, de business et d'interaction. Et maintenant, je laisse du coup Xavier prendre la parole pour nous parler un peu plus des tendances. Oui, bonjour à tous. Alors, les tendances, déjà, une première chose et une bonne nouvelle, c'est que l'innovation, elle repart. Elle repart. Il y avait eu un coup d'arrêt, on peut le dire, ces dernières années. On sait pourquoi. Les crises multiples qu'on a traversées, crise sanitaire, le Covid, les crises économiques, l'inflation, avec un choc inflationniste qu'on n'avait jamais vu. Donc, ça a refroidi les ardeurs des industriels et beaucoup d'innovations, de projets ont été mis un petit peu sous le coude. Voilà, donc eh ben, ça repart, tant mieux. On a vu vraiment, on avait eu une baisse de l'innovation, hein. Dans le monde, il y avait une moyenne de moins 12,7% de nombre de lancements de produits en 2023 par rapport à 2022. Alors en Amérique du Nord, hein, globalement États-Unis, Canada, on est à moins 11. Sachant qu'en Europe, il y a eu le taux était beaucoup plus fort. Par exemple, ne serait-ce qu'en France, c'était le record de baisse d'innovation, puisqu'on a eu moins 23,4% d'innovation en 2023 par rapport à 22. Donc, il était temps que ça reparte. Et donc, en 2023, ça repart doucement et 2024 également. Et donc, au Cial, ça s'est traduit également au Cial, puisque à l'opération Cial Innovation, hein, je rappelle que c'est le même type d'opération qui existe au Cial Canada. Les exposants ont la possibilité de présenter au concours Cial Innovation donc leur nouveau produit qui est sélectionné, hein, par rapport au caractère innovant du produit, et il peut recevoir donc le label Cial Innovation et puis recevoir un prix, on le verra tout à l'heure. Donc là, on a eu cette année sur Cial Paris 2200 candidatures. C'est un très bon cru, hein. Il y a eu plus certaines années, certaines éditions, mais ça fait partie des bons crus, donc ça veut dire que l'innovation repart et on peut s'en féliciter. Alors, d'une manière générale, très générale, mais le deuxième fait marquant, c'est le plaisir. Alors, c'est pas étonnant, c'est pas étonnant. On sort de périodes de crise, on le disait tout à l'heure, et c'est vrai que tout un chacun, le consommateur, a besoin de petits plaisirs, et l'alimentation est souvent un des rares vecteurs, et le rare vecteur de petits plaisirs qu'on peut avoir au quotidien. Quand les choses vont mal à l'extérieur, eh bien voilà, on se tourne parfois vers un petit carré de chocolat ou un petit produit qui est réconfortant, un produit alimentaire. Donc, oui, c'était une vraie orientation sur cette édition, des produits un peu décomplexés, moins culpabilisants, où le plaisir était véritablement mis en avant. Mais un plaisir garanti quand même, parce que les valeurs que l'on connaît, les valeurs ajoutées de santé, de sécurité ou écologique étaient quand même présentes. Mais véritablement, c'est le plaisir qui est le plus souvent mis en avant. Ça, c'est un point qui me semble important. On va regarder un petit peu maintenant dans le détail cette innovation, hein, de Cial Paris 2024. Alors, on a
on a segmenté ça de trois manières, hein, de l'émotion, du lien et de l'attention. Donc, je vous propose qu'on commence directement sur de l'émotion. Donc, l'émotion, c'est effectivement le plaisir, c'est l'expérience avec le consommateur, hein, c'est de lui apporter ouais, des formes de plaisir qui peuvent être différentes. Alors, de l'émotion, c'est quoi? C'est la première chose, c'est ce qu'on appelle nous le comfort food, donc les produits très sécurisants, très réconfortants, qui font plaisir, avec où on se moque un peu de savoir s'il y a un peu trop de sucre, un peu trop de gras, un peu trop de sel peut-être, mais c'est véritablement des produits où on se lâche, où on se fait plaisir. Et là, véritablement, ce type de produit, on avait beaucoup sur ce salon. Alors, ce qu'il faut quand même regarder, et j'ai vu aussi que c'était vrai dans d'autres pays, alors peut-être pas forcément sur le Canada, mais je n'ai pas les informations sur le Canada, mais par exemple en Europe, quand on prend avec Nielsen les innovations qui ont le plus grand succès commercial en 2003, et là, quand on regarde ce qui se passe en 2004 aussi, c'est ce type de produit qui arrive et qui... 2023 et 2024. 2024, pardon, Oui. absolument. Je disais 2003 et 2004. Non, 2023-2024, pardon. C'est ce type de produit qui a beaucoup de succès auprès du consommateur. Voilà, donc des produits vraiment ultra plaisir. Alors, ce que l'on voit également, on apporte de l'expérience au consommateur, c'est beaucoup de produits d'innovation qui jouent sur des nouvelles textures, des nouveaux goûts. Alors, dans les nouvelles textures, il y en a beaucoup de bubbles, hein, de billes d'effilocher, voilà, avoir une nouvelle expérience dans le produit, nouveau goût, nouvelle texture du produit ou nouveau goût. Alors là, ce qu'on constate également, c'est véritablement la recherche d'expérience avec des goûts qui sont très, très puissants, des goûts forts. C'est le développement, par exemple, du piment. Il y a du piment partout. Alors, de toutes sortes de piments, hein, sur l'échelle qu'on connaît, de l'échelle de Covid, qui va de 1 à je ne sais plus où, à combien, mais enfin, en tout cas, le 1 est tout à fait supportable. Et au-delà de 10, bon, le produit est presque, faut être courageux pour manger. Donc, on a beaucoup de ce type de produits qui mettent en avant des goûts forts. Alors, du piment, bien sûr, mais aussi des. Alors, c'est segmentant, hein, c'est j'aime ou j'aime pas. C'est par exemple, oui, de la truffe, du gingembre, des produits qui sont des matchas qui peuvent être un petit peu amers, etc. C'est des goûts assez puissants. Alors, apportés toujours par des ingrédients naturels, ceux qu'on vient de citer, ou ça peut être également apporté par des process naturels, des goûts plus puissants par la fermentation, par exemple, qui a aussi des avantages santé, on en parlera tout à l'heure, donc des produits fermentés, que ce soit des légumes fermentés, des produits fermentés. Ça peut être aussi des produits infusés, donc l'infusion, qui permet d'apporter du goût puissant naturellement, ou de la maturation, de la viande maturée, ou des fromages maturés, par exemple, qui ont naturellement, par leur process, des goûts plus puissants. Donc là, on est vraiment dans du plaisir par le goût et par le goût puissant. Et un point qui est à noter également, c'est que cette dimension plaisir, elle se diffuse partout, et notamment dans des produits, les produits évidemment festifs, mais le festif devient même les produits écologiques ou les produits végétaux, par exemple, qui au départ avaient une promesse d'être végétal, meilleur pour la santé, etc., ou écologique pour la planète, etc. Et bien maintenant, ils mettent en avant leur dimension plaisir. C'est du plaisir, mais garantie écologique, c'est du plaisir, mais garantie santé ou sécurité. Voilà, donc cette dimension d'émotionnel et de sensation et d'expérience pour le consommateur c'était sans doute la tendance la plus forte sur ce salon. Alors, on a parlé d'émotion, maintenant on peut parler également de liens, de liens intergénérationnels, intergéographiques, etc. Ce lien, il se traduit par des liens des liens dans le temps. On va chercher des produits anciens qu'on va complètement revisiter, qu'on va réadapter au goût du jour. Alors c'est vrai ici avec cet exemple, par exemple, de Corée, mais c'est vrai dans tous les pays où on va chercher les choses qu'on connaissait avant. Et qu'on adapte avec des modes de consommation tout à fait modernes. C'est la tradition revisitée, mais c'est aussi des ingrédients anciens qu'on va chercher, peut-être aussi
ailleurs. Ici, vous avez de la farine de sorgho et de betterave, et puis on va en faire un produit complètement nouveau, complètement actuel. Ce sont des ingrédients anciens qui sont donc complètement modernisés dans l'utilisation du produit que l'on peut faire. Ensuite, ensuite, le lien, c'est aussi l'exploration culinaire, l'exploration gastronomique, l'exotisme, appelons ça comme ça. C'est le lien intergéographique. Alors là, qu'est-ce qu'on voit? On voit deux grandes directions. La première, c'est en matière d'exotisme, en matière d'exploration gastronomique, c'est d'aller plus précisément dans une région du monde que l'on connaît. On connaît évidemment en alimentaire l'alimentation asiatique, par exemple. Donc, on connaît l'alimentation maintenant chinoise, l'alimentation japonaise, où on sort des sushis et des sashimi, on va plus dans les spécialités japonaises. Et puis apparaissent et se développent des recettes et des cuisines indonésiennes, des cuisines des Philippines, par exemple, que l'on ne connaissait pas, avec des recettes vraiment spécifiques de ces endroits du monde, d'aller plus précisément dans la région du monde considérée, tout comme on connaissait bien la cuisine méditerranéenne d'une manière générale, le pourtour méditerranéen aujourd'hui, qui est aussi, tous ces pays-là sont évocateurs de naturalité, évocateurs aussi de bonne santé. Donc ça se développe et on voit beaucoup de recettes du Liban, de produits de Syrie, etc. Donc avec une dimension un peu plus précise de l'origine du produit. Ça, c'est pour effectivement les régions du monde que l'on connaît. Donc c'est une première direction. La deuxième direction, ça va être de faire de l'exploration gastronomique, si j'ose dire, d'aller vers des territoires qu'on ne connaissait pas ou qu'on connaît mal. Et ce qui se développe beaucoup, c'est souvent aussi lié à une initiation que l'on a par la restauration. Nous, les uns et les autres, j'imagine que les premiers sushis qu'on a consommés, c'est dans un restaurant japonais avant d'aller les acheter dans un hypermarché ou un supermarché. Et bien là, c'est la même chose. Donc, il faut regarder comment se développe la restauration. Et on voit que la restauration, par exemple, coréenne, se développe partout dans le monde, surtout en Europe. Et donc, il est tout à fait logique de commencer à voir des recettes et des produits, des recettes coréennes, par exemple, dans les grands magasins, dans les magasins aujourd'hui. Donc, des recettes comme le kimchi. Hein, donc, là, effectivement, encore une fois, on revient à des produits fermentés dont on parlait tout à l'heure, les légumes fermentés, et d'autres recettes de Corée qui se développent considérablement. Et également, d'une manière un petit peu plus émergente, c'est la cuisine, on le disait tout à l'heure, de pays comme le Liban, mais également d'Afrique. L'Afrique émerge avec des recettes spécifiques de plats cuisinés ou de desserts, des plats cuisinés comme les mafés à base d'arachide, etc. Et donc là aussi, qui suivent un développement un peu plus discret, celui-là, de la restauration africaine. Voilà pour le lien. Maintenant, la troisième catégorie de ces tendances, c'est ce qu'on a appelé de l'attention à soi, l'attention aux autres. Donc l'attention à ma santé, bien, la première chose, déjà, c'est alors deux directions là aussi. Deux directions en matière de santé, c'est tout basiquement, c'est je mange, mais ça ne doit pas me faire de mal. Donc l'aspect sécuritaire de l'alimentation. Et là, les promesses sont les mêmes pour tout le monde. C'est la sécurité pour tous. On a beaucoup de produits, par exemple, énormément de produits qui ont une promesse d'immunité. Alors ça, c'est une tendance forte et lourde que l'on a vu émerger de manière très forte après le Covid, l'épisode Covid, puisque nous-mêmes chez Protein XTC, on avait analysé un an avant Covid par rapport à un an après Covid, et l'offre avec une promesse immunité, comme ce produit-là par exemple, a été multipliée par 8 dans le monde. Donc véritablement, c'est une direction que prennent pas mal d'entreprises, avec toujours les mêmes ingrédients, des vitamines et autres, qui permettent des fibres, etc., qui permettent de clémer, de promettre effectivement l'immunité. La sécurité pour tous, c'est aussi la simplicité. D'ailleurs, pour le consommateur, des produits qui ont peu d'ingrédients et qui affichent peu d'ingrédients, donc qui ne sont pas ultra processés. C'est sécurisant. Alors, des produits qui affichent 3, 4 ingrédients maximum, et surtout des ingrédients que le consommateur comprend. Parce qu'il y a beaucoup d'ingrédients qu'il ne comprend pas quand on lui parle d'acide gras polyinsaturé, il ne sait pas ce que c'est, avec des ingrédients qui sont totalement inconnus du consommateur. Et on voit de plus en plus d'efforts faits de la part des industriels pour réduire déjà les ingrédients et surtout expliquer ce que sont ces ingrédients.
L'autre direction, en opposition à la sécurité pour tous, eh bien, c'est la santé, c'est que ça me fasse du bien. C'est pas que ça ne me fasse pas de mal, mais que ça me fasse du bien. Et là, ce qu'on observe, c'est une alimentation santé un peu plus inclusive, où on s'adresse à chacun. On s'adresse à une personne en particulier, c'est-à-dire une cible particulière, c'est un enfant, une femme, un homme, un senior, tel âge, un sportif, etc. Pardon. Et à tel moment de la journée ou à tel moment de sa vie. Et on voit que les promesses sont tout à fait adaptées à ce qu'est la personne. Alors ça peut être pour beaucoup d'alimentation pour les sportifs, par exemple, pour les sportifs seniors, et même parfois une alimentation inclusive où on affiche des promesses qu'on n'aurait jamais vues il y a 5 ou 10 ans, comme par exemple des tisanes pour les règles douloureuses, par exemple. Voilà, donc ce type de fonctionnalité très individualisé se développe de plus en plus. Enfin, on ne peut pas parler du végétal. Alors le végétal, cette année, c'est moins, mais mieux. Je rappelle qu'au Cial Paris 2022, c'est-à-dire il y a 2 ans, à l'opération Cial Innovation, on a eu un nouveau produit sur 4 qui était présenté à Cial Innovation, qui était soit un substitut, soit un produit qui mettait très en avant son caractère végétal de sa composition. Donc, eh bien, on en a beaucoup moins cette année, clairement. Alors, ça ne veut pas dire que la tendance est en train de baisser, c'est simplement qu'elle se restructure, où on a des produits ce que l'on voit apparaître qui est intéressant, c'est le naturellement végétal, c'est-à-dire des produits qui ne veulent pas copier la viande ou le poisson ou le fromage. Hein. Ce n'est pas des produits qui copient l'original, c'est des produits qui mettent simplement en avant la composition végétale, comme on voit ici avec ce burger. C'est un burger, mais vraiment, il montre ce qu'il y a dedans, et ce sont des morceaux de légumes, et donc on n'est pas dans la copie du steak avec des produits que l'on connaît, qui sont arrivés il y a ces dernières années sur le marché. Donc, du naturellement végétal. Et donc, c'est ce type de produit que l'on a pu voir sur le salon. Oui, on peut revenir sur la praticité du végétal. C'est intéressant également de voir que je disais que cette tendance se restructurait. Également, on voit des produits qui rentrent plus dans la quotidienneté du consommateur, et notamment dans l'aide culinaire, parce qu'il est vrai que le consommateur qui végétalise son alimentation, qu'il soit vegan, qu'il soit végétarien ou ce qu'on appelle flexitarien, c'est le gros du marché, hein, celui qui consomme davantage de végétaux dans son alimentation, ce sont souvent des consommateurs qui préparent eux-mêmes leur alimentation, leur repas du soir ou du midi. Donc, eh bien, ils sont comme tout un chacun, ils ont besoin d'aide et d'assistance. Donc, on voit beaucoup ça se développe vers des produits de praticité, des aides culinaires, pour faire des salades, par exemple, des émincés de faux poulet ou des émincés de faux saumon, pour faire une salade qui rentre dans la composition d'un produit, une salade végétale, par exemple, ou un plat cuisiné végétal que l'on fait soi-même, sans que ce soit un produit tout fait qui copie le produit original, comme je disais tout à l'heure. Alors l'attention, c'est aussi dans l'attention à ma planète, hein, donc c'est important. Et je rappelle quand même, c'est bien de le dire, même si ce n'est pas très politiquement correct, nous on fait des études notamment avec Kantar sur les consommateurs dans le monde entier. La revendication du consommateur, si j'ose dire, c'est mon plaisir, ma santé et ma planète, dans cet ordre-là. Voilà, il faut bien le dire. Donc, oui, la planète, et c'est important parce que le consommateur aujourd'hui, il a conscience, notamment par exemple, que le réchauffement climatique a des conséquences graves, on l'a vu avec des inondations par exemple en Europe, un peu partout dans le monde, et des catastrophes naturelles liées au changement climatique. Donc aujourd'hui, effectivement, il a tendance et on le voit dans nos études, à dire aux industriels, c'est à vous de faire le job. Donc, on voit beaucoup de promesses de ce type-là, avec comme ce produit ici, où c'est l'empreinte carbone qui devient peut-être, je ne sais pas si ça sera l'alpha et l'oméga de l'innovation demain, mais en tout cas qui prend de plus en plus d'importance, où l'industriel dit, voilà, j'ai baissé l'empreinte carbone du produit en faisant telle ou telle chose. On a vu des produits comme ici, ce café, qui est transporté, parce que le café vient de loin, bien évidemment, et bien qui est transporté en bateau à voile pour arriver sur le marché européen.
donc l'empreinte carbone. Et la deuxième dimension, c'est effectivement, tant qu'à faire, le moins d'emballage, puisque l'emballage, là aussi, les études le montrent, le consommateur est très sensible à l'emballage. C'est la première chose qu'il fait quand il rentre de faire ses courses, il jette une poubelle de suremballage, donc, et il vient de le payer, donc il a besoin évidemment de baisser le niveau d'emballage. Donc, on voit beaucoup de produits qui affichent moins 50, moins 60, voire moins 70% de plastique ou de carton, où le carton remplace le plastique, ou des produits qui sont évidemment recyclables, c'est la moindre des choses, mais qui utilisent de la matière recyclée et des produits, par exemple, compostables à la maison. Et également, comme ce produit ici, qui évite la pollution, notamment des microplastiques en se désagrégeant, si tant est qu'il est laissé dehors. Voilà de multiples promesses. C'est un produit égyptien. Un dernier point qui me semble important de souligner, il y a eu une tendance à inflation, quelque chose qui s'est passé où on voit les efforts des industriels qui le disent ou qui le montrent dans leurs produits pour aller vers des prix plus accessibles, accessibles à tous. On a eu une grosse période d'inflation. J'ai les chiffres en France, 21% d'augmentation des prix en 2 ans, c'est considérable. Les consommateurs, ils vont vers des produits de marque, ils vont vers les produits, les private label, les marques de distributeurs, voire les premiers prix. Donc, il y a des efforts de fait pour essayer d'aider le consommateur à dépenser moins. Certains font ce travail-là avec des produits, par exemple, mieux dosés, des produits à l'unité. On a vu des steaks hachés à l'unité, alors que les promotions, c'est souvent des par 4, par 8, par 12. Et le consommateur qui fait ses courses avec 15 $ ou 15 € en poche, eh ben, il y a des choses qu'il ne peut pas acheter alors que c'est en promotion, mais c'est de la promotion qui s'adresse aux riches. Alors là, ce produit qui nous a semblé aussi intéressant, alors c'est une eau gazeuse, vous allez me dire, ce n'est pas du tout innovant, une eau gazeuse en bouteille, mais c'est une eau gazeuse qui se positionne face à des concurrents en Europe qui mettent qui valorisent leurs produits et avec des produits qui sont chers. On peut parler des marques comme San Pellegrino, des marques comme Perrier, par exemple. Eh bien, Cristalline arrive sur le marché européen avec un prix qui est vraiment à ras de terre et qui va prendre des parts de marché immédiates. Alors oui, non, ce n'est pas de l'innovation produit, mais c'est un nouveau bénéfice apporté aux consommateurs d'un produit qui est plus accessible et donc en soi, c'est aussi une innovation. Voilà pour les grandes tendances de ce salon. Maintenant, les lauréats Ciel Innovation, parce que parmi tous ces produits, ce 2200 produits présentés à Ciel Innovation, ben, il y a des produits qui sont jugés meilleurs que d'autres. Parmi tous les produits qui ont le label Ciel Innovation, on réunit un grand jury avec multi-expertise, si j'ose dire. Il y a des distributeurs, il y a des journalistes, il y a des gens spécialisés dans la nutrition. Voilà. C'est cette réunion d'expertise qui fait qui fait ce classement-là. Donc, on va vous présenter des produits qui sont intéressants. Je laisse la parole à Anne-Claire. Oui, bah, pour refaire peut-être un peu de contexte sur Ciel Innovation, mais Xavier en parlait en début de webinaire, c'est un concours qui a lieu donc pour Ciel Paris tous les 2 ans, où chaque exposant envoie ses innovations et ensuite donc il y a nous, Protein XTC, en tant que partenaire innovation de Cial, on reçoit et on juge et analyse lors de comités avec d'autres membres ces innovations, ces concepts. Et du coup, on sélectionne les meilleurs qui sont ensuite soumis à un grand jury. Donc cette année, on a plus de presque 2200 produits qui ont été présentés et parmi ceux-ci, un petit peu moins de 600 qui ont été sélectionnés et qui ont ce label Ciel Innovation et qui ont été soumis au grand jury. Donc, on a des prix par catégorie. Normalement, on est sur 12 catégories. Ici, on a décidé de vous en présenter 6. Donc, pour le prix viande, c'est Bordeaux Chanel, une entreprise française qui remporte le prix, qui fait des effilochés. Donc, comme on le disait tout à l'heure, l'effiloché, c'est une manière de cuisiner qu'on retrouve beaucoup en restauration hors domicile et qui arrive sur le marché des produits de grande conso. Et c'était un produit intéressant parce que normalement, Bordeaux Chanel fait des rillettes qui sont des tartinables pour le moment apéritif. Et là, il diversifie et il va sur d'autres moments de consommation comme l'aide culinaire, donc c'est-à-dire qu'on peut utiliser ces effilochés dans des recettes comme ici le montre au dos de leur packaging pour des burgers.
Pour le prix épicerie, c'est un produit libanais qui le remporte, c'est la houmous bar. Donc normalement, vous connaissez bien sûr le houmous à base de pois chiches, qui est très souvent vu sur du tartinable. Cette légumineuse qui est en vogue, c'est la première fois qu'on la retrouve sous forme de bar snacking santé, facile à consommer et à emporter. Et d'ailleurs, c'est aussi le prix du public, puisque sur place, les visiteurs pouvaient juger et voter pour le prix parmi les prix catégories qui leur semblaient le plus intéressant. Ensuite, on a Sneco qui fait des petites billes de fromage. C'est 100% du fromage. C'est du fromage déshydraté. Il n'y a rien d'autre dans la recette. Ça explose en bouche. C'est du concentré en fait de fromage. Donc, quand on parlait des goûts intenses, eh ben, on est exactement dans cette tendance. Et toujours, donc, pas de conservateur, pas d'arôme, rien qui pourrait donner un bémol à cette recette pour l'apéro. Pour le prix boisson, c'est le cœur de pomme avec ses confisades qui remporte le prix de par son aspect contre le gaspillage alimentaire, puisqu'il utilise du sirop de coproduit d'écorce de fruits d'un de ses fournisseurs. Donc, ça permet de faire de l'upcycling sur certains produits et également d'avoir un goût d'infusion qui apporte plus de goût, moins sucré aux produits à la citronnade habituelle. Ensuite, en prix surgelé, nous avons Yumgo qui propose des desserts végétaux et très gourmands. Voilà, des desserts 100% végétaux qui répondent à cette demande de plus en plus marquée de la restauration hors domicile qui a envie d'avoir de l'offre végétale pour ses desserts et ses pâtisseries. Et enfin, dernière catégorie qu'on souhaitait vous présenter, c'est la catégorie bio et bien-être. Et c'est une levure qui gagne, puisque sur un marché où la levure, ce n'est pas un marché qui innove beaucoup, ici on a une levure goût umami et qui est une super levure puisqu'elle ajoute des fibres, elle est enrichie en fibres, en vitamines, en protéines, etc. On a également des prix spéciaux. Pour un prix emballage. Donc là, c'est une entreprise grecque qui remporte ce prix avec une bouteille d'huile d'olive, mais en papier recyclé, en carton recyclé, avec une fine couche de paraffine à l'intérieur pour supporter le contenant qui est l'huile d'olive. Donc, c'est un produit bien plus écologique et beaucoup moins lourd que du verre, bien évidemment. Pour le prix startup, c'est l'entreprise Olala qui fait du faux saumon qui remporte ce prix. Il faut savoir que le secteur du substitut de poisson se structure. Avant, on a des choses vraiment incroyables qui se passent sur le marché de la viande. Aujourd'hui, ça se structure beaucoup plus sur le marché du fromage avec des nouvelles technologies qui sont développées. Et à chaque fois qu'on en goûte, nous, sur les salons, c'est de plus en plus, ça se ressemble de plus en plus à du saumon. Et enfin, le prix On the Change, donc c'est un prix qui est instauré par le Cial Paris qui se veut moteur et qui veut engager tous les acteurs de l'alimentaire vers une transition alimentaire justement. Et donc, ce prix On the Change a été remporté par l'UPI Coffee Dark, qui est en fait un substitut de café à base de lupin. Donc, le lupin, c'est une légumineuse qui est produite localement en France, donc qui permet d'avoir un moindre impact écologique et une production plus locale versus le café Et ça on en sent a vraiment parlé. du café. Et c'est assez bluffant sur le goût. Et enfin, on a le palmarès, donc or, argent, bronze, des prix sur Cial Innovation. Donc, le premier prix revient à Sabaro, qui est une entreprise française qui fait des préparations de galettes végétales. Ce qui est intéressant, c'est comme le disait Xavier tout à l'heure, dans les tendances, on a vu beaucoup plus d'innovation portée sur le végétal simplement, le végétal en cœur de repas assumé. Ici, c'est exactement ce qu'on a avec cette notion d'aide culinaire, puisque c'est assez ludique. On fait la préparation soi-même, on fait ces petites boules qu'on peut mettre en steak, en falafel, etc. Et en plus, on est sur un côté donc très pratique avec des faibles temps de cuisson malgré des légumineuses et des légumes différents à l'intérieur et avec une grande rangée, une grande gamme avec différents goûts.
Le second produit, donc le prix argent, revient à une entreprise de l'île Maurice qui s'appelle Super Greens Moringa. Donc, c'est une boisson à base de moringa. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un arbuste avec un innombrable propriétés, bénéfices santé, fonctionnels, qui est même appelé arbre de vie. Et en fait, donc normalement, le moringa, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup en complément alimentaire ou sous forme de poudre. Et là, c'est la première fois qu'on le voit sous forme de boisson. Et enfin, le dernier prix revient à King Konjac, qui est une entreprise qui fait du substitut de riz, riz à sushi, mais du substitut de riz, grâce au konjac, qui est une racine tropicale et qui permet en fait d'apporter cette texture un peu gluante qui fait qu'on est sur du riz à sushi, donc qui peut être collé. C'est une plante qui est sans gluten, avec très faible en calories, etc., qui peut se conserver à l'air frais, etc. Donc, c'est une alternative assez intéressante pour faire des sushis notamment. Donc voilà un petit peu pour les prix sur Social Paris 2024. Ici, on voulait vous refaire vivre ce moment avec cette photo où d'ailleurs Xavier remettait les prix à tous les On me voit pas lauréats. là. Si, tu es tout derrière. Oui. Je sais pas si on te reconnaîtra. On voit ma souris qui bouge, tu es ici. Et Nicolas Transo est ici. Donc voilà, tous les lauréats qui étaient sur scène le temps d'une photo et des confettis pour célébrer leur prix. On vous a parlé de pas mal d'innovations, en tout cas celles qui étaient sur l'espace Cial Innovation, celles qui ont gagné des prix, mais il faut savoir qu'il y en avait énormément d'autres. Nos analystes chez Protéinix TC parcourent aussi les allées pour repérer les innovations qui n'ont pas forcément concouru à Cial Innovation. Et donc, on voulait vous faire part de nos coups de cœur. Pour ma part, moi, c'est cette start-up lettonienne qui fait un kéfir végétal bio à base de sarrasin vert. Donc, j'étais assez curieuse de goûter ce que pouvait être le sarrasin vert, qui est une déclinaison du sarrasin qu'on peut connaître plus communément. Et du coup, au-delà de ses propriétés, bien évidemment fonctionnelles, santé, le produit était très bon. Et Xavier, toi, raconte-nous ton coup de cœur. Et moi, alors mon coup de cœur, c'est un produit qui était relativement discret au Cial, que j'ai vraiment apprécié. Pas, bon, ce sont des conserves en bocaux donc de légumineuses, ici des pois chiches, des lentilles, des haricots rouges, mais c'est pas tellement pour les légumineuses qui sont effectivement tendance aujourd'hui, riches en protéines, etc., naturelles, végétales naturelles, comme on disait tout à l'heure, c'est surtout pour l'emballage. Ce type de produit perd ses consommateurs quand ils sont seuls et qui n'arrivent pas à ouvrir les bocaux. Il y a vraiment un insight, comme on dit, comme disent les gens du marketing, qui est important. Il y a beaucoup de consommateurs qui abandonnent des produits parce qu'ils n'arrivent pas à les ouvrir. C'est vrai pour les conserves de poissons aussi, ce genre de choses, et notamment les seniors. Moi, un produit comme ça, ma maman appréciera, elle a 85 ans, mais elle est incapable d'ouvrir une bouteille, elle vit seule, elle est incapable d'ouvrir un bocal comme celui-là. Et ce produit, ils ont fait, donc on le voit ici, une ouverture facile. Et ça, j'ai testé, on le fait avec 3 doigts très facilement. C'est assez impressionnant et je trouve que l'innovation, c'est parfois simple, des idées simples. Alors, c'est peut-être pas facile à réaliser, mais en tout cas, c'est un vrai bénéfice nouveau apporté aux consommateurs et c'est pour moi une belle innovation. Donc voilà un petit peu sur tous les sujets, tout ce qu'on a repéré et tout ce qu'on souhaitait vous partager pour cette édition de Ciel Paris. Il faut savoir que toutes ces innovations qu'on vous a montrées, on peut les retrouver dans la base de données Et toutes celles qu'on n'a pas montrées. et toutes celles qu'on n'a surtout pas montrées, c'est vrai, d'où l'intérêt est plutôt là, dans une base de données que vous connaissez peut-être à l'époque sous le nom de la base XTC, qui fait peau neuve, qui s'appelle maintenant dorénavant New Food Data. C'est une base de données donc, qui nous permet de recenser toutes les innovations dans le monde, de pouvoir les critériser et donc de vous permettre, si vous souhaitez, avoir des alertes sur votre catégorie de produits, savoir d'où viennent veiller certaines régions du monde, etc. Cette base de données le permet. Et donc, cette nouvelle version sera disponible à la fin du premier trimestre 2025.
Donc, si cela vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter hein, pour avoir une démo, pour avoir plus d'informations ou de contacter le CETAC directement, qui est bien sûr notre pied à terre et notre partenaire au Canada. Donc, on sera ravis de répondre à des questions et sollicitations si vous en avez. Alors, merci à vous deux pour cette très belle présentation, très bonne. Ça m'a rappelé en fait beaucoup de souvenirs très récents. Petite question sur les CIAL Innovation. Pour une entreprise québécoise de transformation alimentaire qui innove, quel est le processus pour pouvoir inscrire un produit au CIAL Innovation Paris? Alors, la règle est la même pour tous les CIAL. Il faut être exposant au CIAL en question pour participer à CIAL Innovation en question. Si, évidemment, CIAL Canada est un des CIAL qui met en avant l'innovation, et donc il y a l'opération CIAL Innovation. Donc, il faut être exposant au CIAL Canada pour pouvoir participer à CIAL Innovation Canada. C'est entièrement gratuit, mais il faut être exposant avant tout. Donc, le processus est d'exposer au CIAL à Toronto, Faut par être exemple, exposant. Dès qu'on est exposant, on a la possibilité d'inscrire on est son averti produit. évidemment par le OK. CIAL, on a la possibilité d'inscrire son produit et d'écrire son produit sur une plateforme. Et puis, il y a un comité de sélection que j'ai l'honneur de présider, qui sélectionne s'il y a véritablement une nouvelle valeur ajoutée. On n'est pas là c'est pas du j'aime pas, hein. C'est vraiment, on regarde il y a une valeur ajoutée plaisir, santé, praticité, éthique, citoyenne, etc. Et on sélectionne ou pas le produit parce qu'on a parfois des exposants qui nous disent voilà mon nouveau produit, mais c'est un produit qu'on voit depuis 5 ans ou qu'on voit depuis 10 ans, donc évidemment on ne le retient pas. Donc on a cette sélection-là et après il y a toujours un jury élargi qui permet de juger les 10 produits les meilleurs et le or, argent et bronze comme à Paris, comme ce qu'on vient de vous présenter. En passant, j'invite les participants à poser des questions sous l'onglet questions et réponses. Et on posera les questions au fur et à mesure. Donc, on a une question qui est quelle compagnie fait la gamme de desserts végétaux? Oui, c'est Yumgo. C'est une start-up française, donc YUMGO, voilà, qui fait ça. Alors, c'est effectivement, je comprends qu'on pose la question parce que ce produit, on avait parmi les jurys le directeur de la qualité des R&D de Sodexo, que vous connaissez peut-être, qui est donc restauration collective, et qui disait je suis très intéressé par ce produit parce qu'on a évidemment, soit dans les hôpitaux, soit dans les écoles, soit dans les entreprises, dans les restaurants collectifs, on a de tout. Il y a bien sûr des véganes et des végétariens, il leur faut une offre, et en dessert, on n'a rien, on n'a pas grand-chose. Et ils étaient ravis d'avoir ce produit, surtout que les produits, et moi je les ai goûtés, et je ne suis pas végane ni végétarien, c'est très agréable, Très gourmand. très Ouais. gourmand. Moi, j'ai été fort impressionnée par les quelques produits que j'ai vus en innovation pour le packaging, dont, vous l'avez rappelé, l'huile d'olive qui est dans un contenant en carton finalement. Au Canada, la réglementation souvent va pousser les entreprises à vouloir innover parce qu'elles n'ont pas le choix. Côté packaging, évidemment, c'est une préoccupation qui est importante. Est-ce que, autre que le fameux le twist cap qui est Oui. facile à ouvrir, le couvercle, ou encore l'emballage pour les huiles en carton, est-ce qu'il y a du packaging qui vous a impressionné ou qui a retenu votre attention? Il y en a eu quelques-uns, mais je dois dire pas tant que ça. Et c'est toujours un petit peu, peut-être pas une déception. On a eu beaucoup, mais ça, on le voit depuis quelques années, et je le disais tout à l'heure, des packaging qui affichent une diminution de la matière première, de carton ou de plastique. Ça, on en a beaucoup. Mais c'est vrai que c'est un peu une déception. Alors, il n'y en a pas tant que ça, mais ça peut se comprendre parce qu'une innovation packaging, c'est souvent une innovation longue, coûteuse, qui nécessite des développements. Voilà, c'est plus difficile à innover dans le packaging que quand on fait fraise, vanille, de faire chocolat. Voilà. Donc, voilà, c'est l'innovation qui est plus difficile à avoir. Donc oui, mais à part ce type d'innovation,
non, je dois dire qu'il y a beaucoup de produits, il y a une attente d'innovation en praticité par l'emballage, ou en écologie, on l'a vu, mais par l'emballage, mais en praticité. Et ça, c'est une dimension attendue par les consommateurs et l'offre, à mon avis, n'est pas encore à la hauteur. Puis effectivement, on parle beaucoup de réduction de plastique et tout le monde cherche des alternatives, puis c'est pas évident. Évidemment, il y a le coût pour changer ton packaging ou ton emballage qui entre en ligne de compte. L'autre élément, pardon, ici au Canada, c'est l'amélioration de l'offre alimentaire. Alors, d'ici 2 ans, les entreprises vont devoir mettre une affiche sur le devant de une étiquette sur le devant de leur emballage indiquant qu'ils sont au-dessus du 15% de la valeur quotidienne en sucre, sel ou gras. Donc, tout ce qui est valeur, pas valeur nutritionnelle améliorée, mais amélioration de l'offre alimentaire, c'est primordial. Est-ce qu'il y a des éléments aussi ou des produits qui ont retenu votre attention sur l'amélioration de leur offre? Oui, il y a des produits. Alors effectivement, quand on interroge le consommateur, on le voit avec l'étude, notamment Kantar dont je parlais tout à l'heure, où on interroge. C'est une étude du CIAL qui est faite par le CIAL tous les 2 ans et qui pose les mêmes questions à tous les consommateurs du monde entier. C'est la seule étude du genre que je connaisse. Et donc, ça permet d'avoir vraiment on comprend les différences entre le consommateur canadien et français ou allemand, par exemple, ou américain. Donc, on se rend compte d'une chose quand même, c'est que le consommateur, pour lui, la nutrition, alors je ne vais pas dire que ça se limite à ça, mais au trop de sucre, au trop de sel, au trop de gras. C'est un peu ça l'idée. Et donc, on voit de plus en plus de produits qui affichent, qui vont vers réduire le taux de sel ou le taux de sucre avec non pas des substituts comme on a pu connaître, des édulcorants ou la stevia par exemple, mais en apportant des ingrédients naturels qui permettent de moins sucrer. On l'a vu tout à l'heure avec les confisades où on a été chercher, on a fait infuser des écorces de fruits. On le voit également dans le domaine du salé où on met moins de sel mais on met davantage d'épices pour conserver le caractère, le goût du produit. Alors ça peut être différentes épices ou les algues par exemple qui permettent de moins saler le produit, donc d'être meilleur et d'afficher un bilan nutritionnel qui soit meilleur. Alors on a comme vous en Europe des obligations d'affichage, pas des obligations d'ailleurs, mais il y a des grands débats là-dessus sur le Oui, Nutri-Score en Europe. oui, vous avez le Nutri-Score, effectivement. Voilà, donc alors c'est un débat, il y a les pour, il y a les contre, mais il y a le Nutri-Score, mais il y a aussi l'Eco-Score, mais il y a aussi beaucoup de scores qui peuvent arriver. Donc voilà, il y a des débats sur la nécessité ou pas d'afficher les scores sur les facings avant des produits. Et le document, l'étude que vous faites aux 2 ans, on peut l'avoir, est disponible? Alors, il y a une partie qui est disponible, notamment, c'est un document qui Oui, s'appelle Cial Insight, OK. c'est que ce l'on qu'on... pourra vous communiquer. Alors, ça ne reprend pas tous les éléments de l'étude, c'est une étude très lourde et c'est Kantar qui en est propriétaire et qui la commercialise. Mais en tout cas, comme elle est faite à l'occasion du Cial et le Cial la sponsorise, on a une partie de cette étude qui est tout à fait disponible. Oui. Et c'est dans le lien de la dernière page du webinaire. Vous avez le lien pour télécharger gratuitement Cial Insight, l'étude Cial Ah, Insight. parfait. Donc, le lien sera dans le chat là, pour ceux qui ont de l'intérêt. Sinon, tous ceux qui étaient inscrits aujourd'hui vont le recevoir par courriel. Formidable. On a une question. Est-ce qu'il y avait des innovations au niveau d'augmenter la durée de vie de produits? Donc, développement, moisissures, bactéries, etc. Ou encore des innovations pour éliminer agents de conservation chimiques comme propionate de calcium, acide sorbique, etc. Alors, c'est une question technique et il faudrait que notre directeur scientifique soit ici. Je vais avoir du mal à répondre. Oui, je dirais, plutôt qu'augmenter la conservation des produits, on commence à voir arriver des emballages qui permettent de conserver mieux le produit. Voilà, c'est-à-dire que c'est vrai que là, on est dans une dimension de gaspillage alimentaire. Le consommateur, quel que soit le prix du produit, s'il jette la moitié du produit, il l'a acheté 2 fois trop cher. Donc, il faut l'aider l'aider à ne pas gaspiller. C'est aussi l'aider à faire des économies. Donc là, on a ce type de produit avec des emballages qu'on peut mieux conserver plus longtemps parce que plus hermétiques. Voilà, donc on a ça. Mais aujourd'hui,
Là, je n'aurais pas les compétences aujourd'hui. Il faudrait que je regarde pour apporter la réponse. On va regarder, hein, et on apportera la réponse en one-to-one, mais je n'ai pas les éléments à disposition maintenant. Est-ce que la plateforme que vous avez développée sur les innovations de produits partout dans le monde, est-ce qu'il y aurait cet élément-là en particulier, Oui, oui. les aspects plus techniques? Il y a les aspects plus techniques. Alors après, si l'aspect technique, attention, il faut que l'aspect technique Une soit innovation. indiqué au consommateur ou en tout cas perceptible quand on a le produit en main. Si on ne fait pas d'analyse physico-chimique du produit quand il rentre dans la base de données, il y a par an plus de 30 000 nouveaux concepts qui rentrent dans cette base de données. Donc, on n'aurait pas la capacité, évidemment, de faire des analyses du produit. Il faut que le claim ou la différence soit expliqué sur le packaging. Même en tout OK. petit ou au verso, on analyse tous les caractères innovants du produit qui sont visibles en ayant le produit entre les mains. Et OK. on a à chaque fois le listing des ingrédients, des valeurs nutritionnelles, etc. pour faire des exports Excel et aller sur une analyse plus complète aussi si besoin, en fonction des besoins. Parfait. On a une question. Quel est le lien de New Food Date? Je ne trouve pas. Oui, alors New Food Data, la base de données n'est Pas pas de data. encore OK. disponible puisqu'elle le sera au prochain trimestre. Donc, ce qu'on peut faire, c'est peut-être envoyer au CETAC lorsqu'on aura le lien du site internet qui vous expliquera un peu Ah, plus alors, cette de base de quoi données, elle il existe s'agit. depuis 30 Oui, ans. oui, Hein, elle elle existe existe. depuis On 30 l'a ans, mais puis vu. le nouveau modèle New Oui. Food Data qui apparaîtra donc au printemps 2025. Mais aujourd'hui, elle existe. Nos clients l'utilisent. Elle s'appelle Inspire XTC, l'ancienne base XTC, que certains d'entre vous connaissent, qu'on a eu pas mal de clients de Québec, et du Canada en général et du Québec en particulier, qui étaient utilisateurs de cet outil il y a quelques années, quelques distributeurs qui sont toujours utilisateurs de l'outil. Hein. Puis évidemment, on souhaite qu'à travers une collaboration avec le CETAC, qu'on puisse Absolument. rendre l'outil encore plus disponible. Oui, et Euh, puis, il y avait une et- question pour Tony, en fait, pour quelqu'un qui veut inscrire un produit au prochain CIAL Innovation de Toronto. Quels sont les délais puis quelle est la démarche? Ben, la démarche, c'est de devenir exposant avant. La deuxième démarche, c'est s'inscrire fin janvier. On va ouvrir notre concours Ciel Innovation avec la base de données, avec tous les questionnaires. Alors, il faut devenir exposant et après, on va lancer le message que le concours est ouvert. Fin Et janvier. et l'entreprise peut être... Oups, excusez, allez-y. non, je dis c'est important déjà quand on est exposant et quand on est exposant de s'inscrire. Moi, je suis toujours déçu quand je vois des exposants qui ont oublié de s'inscrire et quand je découvre le produit sur le salon, je dis ah, quel dommage de ne pas avoir participé à CIAL Innovation. C'est vraiment important de s'y inscrire. De s'inscrire en plus d'avoir pris Oui, un espace. absolument. Euh, est-ce que les gagnants de Toronto automatiquement vont aller vers Paris, c'est ça? S'ils prennent un kiosque aussi à Paris. Oui. OK. Alors, on va y arriver. J'imagine, je ne sais pas si vous aviez autre chose à ajouter pour aujourd'hui. Sinon, je peux laisser le mot de la fin à Tony. Mais je voulais vous remercier infiniment pour votre participation, pour évidemment la présentation qui était fort intéressante. Et puis, on va demeurer évidemment en lien avec vous pour l'année 2025. Alors, Tony, le mot est à toi, à moins que Anne-Claire ou Xavier, vous ayez quelque chose à ajouter. Non, tout a été Mis dit de à notre part, côté, je pense. merci pour votre Merci à écoute. vous. C'est un plaisir. Merci Sylvie, merci Anne-Claire, merci Xavier. C'est clair que être au ciel, c'est être au cœur de l'innovation alimentaire, être au cœur de l'avenir de l'industrie alimentaire. Préparez-vous pour Toronto. Préparez-vous à découvrir 1000 exposants et marques, 23 000 visiteurs, un programme de conférences exceptionnel. Notre concours de fromage est de retour. Nous avons une zone de start-up élargie avec notre compétition pitch et bien sûr notre concours Cial Innovation qui est toujours populaire. Alors, marquez vos agendas. Je vous invite tous à Toronto le 29 avril jusqu'à 1er mai. Merci beaucoup et bonne journée à tous le monde.
Bien, merci encore. Et puis, au nom du CETAC, je veux vous remercier aussi, tout le monde, les participants, et au plaisir de vous revoir sous peu. En 2025, on a un programme évidemment extraordinaire. C'est le 25e du CETAC. Alors, on vous demande de suivre le tout de près. Tout sera sur notre site web sous peu. Alors, encore une fois, merci à tout le monde. Au Bonne fin revoir. de journée. Bonne journée. Merci, bonne journée à vous. Bon début de journée. Merci.